Il y a une étude qui est parue le 16 février de cette année par l'enseigne Gartner, une enseigne britannique. Et ils ont interrogé 77 directeurs financiers. Et sur ces 77 directeurs financiers, uniquement 5% d'entre eux ont dit qu'ils envisageaient peut-être en 2021 d'investir une partie de leur trésorerie en Bitcoin. Vous êtes aussi, du coup, vous le disiez tout à l'heure, vous avez contribué à la fondation de CoinHouse. Est-ce que vous connaissez la part justement de particuliers qui investissent en Bitcoin par rapport à la part des entreprises? Alors c'est difficile à dire parce que il faut prendre en compte aussi toutes les places de marché dans tous les pays. En France, ce qui est sûr, c'est que c'est une écrasante majorité de particuliers. Je pense qu'il y a peu d'entreprises qui investissent, alors il y en a, hein, mais qui ont du Bitcoin dans leur bilan parce qu'ils ont un excédent de trésorerie, etc. Mais ça reste, ce ne sont pas des entreprises de premier plan, en tout cas, peut-être qu'il y en a, mais ils ne le communiquent pas. Mais ça, c'est quelque chose qui n'aurait été inenvisageable encore il y a 18 mois. Donc on passe vraiment des caps, on avance. Et la prochaine étape, c'est le fait que des États commencent à finalement ajouter à leur bilan, et les banques centrales de certains États ajoutent à leur bilan le Bitcoin. Et ça, c'est une étape supplémentaire. Moi, je pensais que ça arriverait plutôt en 2025, parce que ça, c'est quand même un changement vraiment très, très, très important. Là, il se trouve que le Salvador l'a fait. En tout cas, est-ce que c'est un effet d'annonce? Est-ce que vraiment il va se passer quelque chose? Je reste quand même prudent. On ne peut que se réjouir, effectivement, qu'une telle chose arrive. Mais voyons vraiment ce qui va se passer. Mais clairement, pour moi, c'est la prochaine étape. C'est-à-dire là, on va avoir encore une accélération de l'usage et de l'intérêt pour Bitcoin. C'est quand il rentrera au bilan en fait, des banques centrales de certains pays. Et pour moi, c'est inéluctable. Parce qu'à un moment, ça deviendra effectivement une valeur refuge. Et d'un point de vue stratégique, d'un point de vue géopolitique, il ne sera pas possible de ne pas en avoir. Et ça va être la course à l'armement. Un jour, un pays va en prendre, donc du coup les autres vont en prendre, et puis ça va être un effet boule de neige. Et donc du coup, là, on aura passé un cap, je ne sais pas s'il y a un cap après, hein, peut-être aller sur Mars avec le Bitcoin, mais là, ce sera quand même quelque chose de très très important. Mais je pense que ça va encore prendre du temps, hein, 2-3 ans pour arriver à ça, mais peut-être qu'on va avoir une accélération et je vais peut-être être surpris.